Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage. Ce matin, nous revenons encore sur le sujet que nous avons abordé il y a de cela quelques semaines, ce dont mon pays a besoin. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse le peuple congolais. Alors la fois dernière, nous avons parlé de cette mentalité qu'il fallait avoir sur le travail. Nous continuons alors dans cette même volet sur le travail. Ce dont mon pays a besoin, ce sont des hommes travailleurs, des hommes qui amènent le pays vers le haut et non les hommes qui tirent le pays vers le bas. Ce matin, nous allons donc parler sur la mentalité de travail. Proverbe chapitre 12, le verset 27, que nous avons déjà lu la fois dernière, il est écrit « Le paresseux ne rôtit pas le gibier, et le précieux trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est l'activité. » Donc, c'est le travail. La mentalité du travail. Bien-aimés, le travail est une culture. Le travail est une valeur qu'il faut inculquer absolument à l'échelle nationale. Que tout enfant de Dieu, que tout peuple congolais parvienne à comprendre que le travail peut le libérer de toute forme de joug. C'est pour cela que nous avons dit que l'Église doit incarner cette valeur. Parce que Dieu est un travailleur. Il nous a montré la preuve, il nous a montré l'exemple, le modèle que nous devons travailler. Et c'est ainsi qu'il a dit dans Genèse, le chapitre 2, le verset 15, que nous avons lu la fois dernière, que lorsqu'il place l'homme dans le jardin, c'était pour le cultiver et pour le garder. Donc, cultiver, là déjà Dieu met en exergue la notion du travail. Si après le Covid-19, nous n'intégrons pas la mentalité du travail, le Congo restera un pays en voie de développement perpétuel sans pourtant l'atteindre. Même si nous avons toutes les valeurs qu'il faut, même si nous avons toutes les richesses qu'il faut. Voilà pourquoi le verset que j'ai lu en amont, dans le livre de Proverbes, on dit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier ». C'est une métaphore que Dieu a utilisée. Le gibier peut être la richesse que nous avons. Le gibier peut être tous les atouts que nous avons dans ce pays, dans le sous-sol congolais. Mais si les gens ne travaillent pas, malgré la richesse, nous allons mourir pauvres. C'est une valeur très très importante, bien aimée dans le Seigneur. En effet, tous les pays émergents, ou bien même tous les pays développés, ont pour credo le travail et l'amour de la patrie. Tous ceux qui ont émergé dans tous les pays du monde, ils ont mis en valeur le travail. Et aujourd'hui, on nous parle déjà de la récession économique. Partout dans le monde, on nous parle de la récession économique. On nous parle des pertes que les entreprises ont pu encaisser pendant cette période de Covid-19. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, avec tout ce que le monde est en train de dire, nous avons donc besoin d'insérer dans notre esprit le travail qui est une valeur très, très importante. La mentalité du travail va impliquer forcément un certain nombre de choses que nous devons faire. Rapidement, nous allons donc aller en disant qu'il faut d'abord casser le système ou tous les réseaux qui paralysent le bon fonctionnement de l'État. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est encore très important. Il faut casser tous les réseaux et tous les systèmes qui paralysent le bon fonctionnement de l'État. Parce que nous avons une nation, et cette nation, c'est notre héritage commun. Dieu a enfoui dans ce pays, dans cette terre, toutes les richesses qu'il faut. Mais sans travail, ces richesses vont commencer à pourrir. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous lançons un vibrant appel à tout peuple congolais, à nous qui sommes des enfants de Dieu, d'aller au travail. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et la Bible nous renseigne, pour ceux qui peuvent prendre des notes, parce qu'on n'a pas le temps vraiment de lire, dans Genèse, le chapitre 41, on nous parle d'un homme qui s'appelle Joseph. Joseph, qui a reçu de la part du roi Pharaon de l'époque un fardeau, celui de pouvoir amener l'Égypte à un niveau élevé. Et nous avons vu comment est-ce que Joseph a travaillé, jusqu'à ce qu'il a fait que l'Égypte soit à cette époque un pays qui a nourri le monde entier. Pourquoi? Parce que les pays du monde étaient soumis, alléluia, étaient soumis
à la crise mondiale, à la crise alimentaire. Mais nous voyons comment est-ce qu'on a mis à la tête un homme travailleur qui s'appelle Joseph. Et je crois que dans mon pays, nous avons des Joseph, nous avons des gens qui peuvent travailler pour amener ce pays vers le haut. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière ne remplace pas le travail. Elle est importante, la prière. On peut beau prier, on peut beau jeûner, mais cela ne remplace pas le travail. Cela ne supplante pas le travail. Donc le travail est très important et Dieu n'est pas contre le travail. D'ailleurs, la Bible dit qu'il bénira l'œuvre de nos mains. Quand il parle de l'œuvre de nos mains, c'est quoi? C'est le travail. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous avons dit la fois dernière que même si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons avoir des gens qui travaillent, qui doivent avoir une certaine mentalité, qui doivent avoir une certaine filière, qui doivent avoir intégré ces valeurs pour que le pays puisse aller vers l'avant. Nous allons vous donner donc le premier avantage du travail. Écoutez, la Bible dit, dans le livre de Proverbes, le chapitre 14, verset 23, je vais lire ça rapidement dans deux versions. La version Louis II dit, « Le travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Et dans la version Parole de vie, il est dit, « Quelqu'un qui travaille dur en tire des avantages, mais celui qui se contente de parler sera toujours pauvre. » Celui qui se contente de parler sera toujours pauvre. C'est un principe universel. Que tu sois chrétien ou pas, si tu ne travailles pas, tu vas mourir pauvre. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais la faute nous incombe. Dieu nous a donné l'être et le mouvement, il nous a donné l'intelligence, le cerveau que nous avons. Ce n'est pas un décor, c'est quelque chose d'important que Dieu nous a donné pour que nous puissions amener ce pays vers le haut. Avec la mentalité du travail, bien aimé, on peut relever les titanesques défis. Et ce Congo, notre pays, a des défis à relever. Et vous et moi, nous y sommes conviés. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous travaillons, nous allons faire de telle sorte que non seulement notre pays, mais vous-même aussi, mais aussi l'Église, va aller de l'avant. La Bible nous parle au sujet d'un homme qui s'appelle Néhémie. Je ne peux vous éviter un peu de la lecture, mais ceux qui lisent la parole du Seigneur, le livre de Néhémie, la Bible nous parle d'un homme travailleur. Il a bâti, il a reconstruit la muraille, qui était un travail impressionnant en 52 jours, s'il vous plaît. C'est pour dire que là où il y a la volonté, on peut faire des grandes choses. Si chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple congolais, nous aimons ce pays et que nous nous mettions au travail, du sommet à la base, nous allons booster le pays vers l'avant. Et lorsque le travail est associé avec Dieu, les résultats sont palpables. Nous avons vu avec Néhémie, il a associé Dieu dans le travail qu'il faisait. Nous avons vu en 52 jours, il a fait un grand travail. Bien-aimés dans le Seigneur, car ceux qui bâtissent sans Dieu travaillent en vain. La Bible dit dans le livre de Psaume, le chapitre 121, à partir du verset 1, « Si l'Éternel le veille sur la ville, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. » Si tous les Congolais, nous nous décidons d'être entrepreneurs, travailleurs, le pays sera stable économiquement et la croissance sera visible dans tous les domaines. La croissance sera visible dans tous les domaines. Si nous nous mettons au travail, aujourd'hui, en dépit de ce que le pays soit riche dans son sous-sol, mais si la paresse, ou bien si nous continuons à être dans la paresse et que nous évitons la mentalité du travail, au lieu de travail, nous accusons les autres, nous calomnions les autres, alors que chacun de nous est un facteur de développement, parce qu'un homme doit développer sa société. Alors si nous n'incarnons pas cette valeur, alléluia, et qu'il y a un manque d'entrepreneuriat de façon générale, nous sommes en train d'observer les petits et les grands commerces seront toujours entre les mains des expatriés. Ça, c'est peut-être comme une sorte de malédiction. Cela est dû au manque de travail. Regardez, la boulangerie, la quincaillerie, l'alimentation, l'hôtellerie, la pêche, même la construction, c'est entre les mains des expatriés. Que faisons-nous, peuple congolais? Dieu nous a donné ce beau pays pour que nous travaillions. Ce n'est pas aux autres de venir travailler à notre place. C'est une interpellation. Voilà pourquoi la fois dernière, je vous ai dit, un homme d'État a dit, le travail ne doit pas s'arrêter. Nous devons travailler. Enfants de Dieu, peuple congolais, nous devons travailler pour amener ce pays très loin. La Chine a travaillé, elle est cela 40 années en arrière. Et nous voyons aujourd'hui les résultats. C'est parce qu'ils ont travaillé. Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui se contente de parler restera toujours pauvre. Si nous nous contentons de parler seulement, nous resterons pauvres. Bien-aimés au Congo,
Beaucoup de choses, nous n'arrivons pas à le faire alors qu'on compte des milliardaires, des millionnaires au Congo. Même le lait que nous buvons vient de l'extérieur. Aujourd'hui, quand quelqu'un touche un peu quelques billets de banque, la première des choses qu'il doit faire, c'est d'avoir une grosse cylindrée. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que nous ne pouvons pas investir pour que le pays puisse aller de l'avant? Beaucoup de choses nous manquent aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore intégré cette culture de travail. C'est notre responsabilité. Et c'est Dieu qui nous donne cette responsabilité. Dieu n'est pas contre le travail. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air n'amènent qu'à la pauvreté. Travaillons. Nous avons notre gibier, nous avons la richesse, nous avons la mentalité, nous avons tous les atouts, que chacun mette ses atouts en valeur. Parce que ça sera un contraste. Même le Pax, que nous appelons communément le savon en poudre, la bougie, les allumettes, même les boîtes de conserve, viennent toujours d'ailleurs. Nous avons un intérêt. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à comprendre ces choses pour que nous puissions amener le pays vers le haut. Ce dont mon pays a besoin, c'est la mentalité du travail, que chacun de nous, là où il se trouve, travaille pour que notre pays puisse aller de l'avant. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse chacun de nous. Voilà, je vais prier pour que chacun de nous, là où il se trouve, qu'il intègre cette mentalité, que ce message puisse booster la conscience de quelqu'un. Seigneur, bénis mon pays, bénis tous ceux-là qui sont parsemés à travers cette nation, qui ont certainement intégré ce que nous venons de dire. Donne-leur la force et le courage d'avancer, de travailler, parce que ce pays en a besoin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez besoin de conseils, besoin de nous contacter, parce que nous sommes au service de l'Église et au service de la nation, c'est simple à nous contacter. Nous répondons au 06 951 01 72. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le gouvernement, que Dieu bénisse l'Église, au nom de Jésus. Amen.